Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec. Écoutez, moi je suis en super forme. J'espère que vous avez passé d'ores et déjà une bonne journée de lundi et que la reprise du boulot après le week-end n'a pas été trop compliquée. Alors c'est une vidéo qui va se faire en deux parties. Enfin, dans la même vidéo, mais on va traiter deux sujets. Et le premier, je vais répondre à la personne qui m'a demandé comment se fait-il que chez nous en Belgique, mais c'est le cas aussi en France, on utilise des conducteurs rigides. Donc conducteur rigide, donc c'est ce qu'on appelle le conducteur monobrin, ici c'est d'une section de 2,5. Donc pourquoi un conducteur rigide alors que dans certains pays, comme l'Italie par exemple, on utilise du multibrin? Alors la raison à cela est assez simple, c'est parce que en fait quand il y a les raccordements à faire dans les interrupteurs, quand il y a des raccordements à faire, par exemple, au niveau de connex, je parle à ce qu'on appelle des forbox ou encore des morsetti, comme ils disent en Italie, ou des raccords de lustre tout simplement, le fait de trop serrer les conducteurs au niveau des vis, j'avais déjà fait une vidéo à ce niveau-là, ça casse les brins. Et autrement dit, comme les brins cassent, vous diminuez la section du fil. Et si vous diminuez la section du fil, au passage du courant, ça va créer un échauffement. Et c'est un risque d'incendie. C'est pour cela que les conducteurs souples sont interdits dans les installations électriques. Alors moi, je vous avoue que j'ai déjà fait beaucoup d'installations électriques en Italie. Je préfère travailler avec des conducteurs comme celui-ci. Là, c'est un 1,5. Non, pardon, c'est même pas un 1,5, c'est du 0,75 mm². Donc, ce câble souple parce qu'il est beaucoup plus facile à manipuler, effectivement. Quand on se retrouve avec des blochets, des boîtes d'encastrement, ou encore, comme vous en France, vous appelez ça des pots, c'est vrai que quand il y a beaucoup de câbles à connecter, même si on y met des Connex Wago, c'est vrai que c'est pas évident des fois pour remettre la prise à l'intérieur et la refermer, même pour des prises apparentes, c'est pareil. Et donc, c'est vrai que le fait d'utiliser du câble souple, c'est beaucoup plus pratique. Mais malheureusement, voilà, c'est pas autorisé dans nos pays respectifs, la Belgique et la France. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle, voilà, pour répondre à ta question, on utilise toujours du câble rigide, qui est bien sûr beaucoup moins facile à manipuler. Et c'est vrai que bon, ça nous facilite pas la tâche, effectivement, quand on fait une installation électrique. J'en ai encore fait les frais chez un ami, puisque j'ai installé des prises chez lui. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de câbles dans la prise, et pour refermer la prise après, c'était du matériel en apparent, c'était pas évident du tout, et il fallait que la prise soit bien refermée, vu qu'elle est à l'extérieur, pour l'étanchéité c'est mieux. Donc ça a été une partie de plaisir, mais bon, ça fait partie bien sûr aussi du métier d'électricien. Alors, autre question qu'on m'a posée aussi, c'est au niveau de la soudure. Voilà, c'est une personne qui habite en France et qui me dit, voilà, moi, j'aime pas les Wago, j'aime pas les Connex, j'aimerais, dans mes boîtes de dérivation, toutes mes connexions, j'aimerais les souder. Est-ce que je peux le faire? Alors, normalement, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en tout cas pour la Belgique, les soudures sont interdites. Pas parce que, je vais dire, une connexion qui est soudée est dangereuse et mauvaise, bien au contraire, c'est la meilleure des connexions. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, il faut savoir réaliser une soudure proprement et correctement. Tout le monde ne sait pas souder correctement. Ce qui est important quand on fait une soudure, avec ceci, donc un fer à souder, déjà, très important, parce que j'ai eu l'occasion de le constater à maintes reprises, les gens, en fait, n'attendent pas. Il faut bien attendre que le fer à souder soit bien chaud pour réaliser une bonne soudure. Si vous réalisez une soudure alors que votre fer n'est pas assez chaud, la soudure ne va pas s'étendre sur le fil de cuivre, mais elle va plutôt se coller, et en fait, ça ne tiendra pas, et ça ne fera pas une bonne connexion électrique avec un risque en plus d'échauffement et d'incendie. Donc je vais vous montrer ici, à la demande de Laurent, puisque c'est Laurent qui m'a demandé et qui m'a posé cette question, pour faire une bonne soudure, je vais vous montrer comment on la réalise. Alors, la soudure, on va le faire ici sur ces fils multibrins. Alors faites pas attention, je raccorde un brun avec un bleu, c'est pour l'exemple. On sait bien que brun et bleu, brun c'est la phase, bleu c'est le neutre. Pas question de les mettre ensemble, sinon c'est un court-circuit, mais ici pour l'exemple, voilà, c'est pas un problème. Donc, il y a deux manières, en fait, de faire une soudure. J'imagine que dans une boîte de dérivation, tu seras amené à avoir tes fils comme ceci. Et tu vas pouvoir donc, d'abord, bien les tresser comme ceci ensemble. Voilà, tu les attaches tout à fait normalement.
Peu importe que ce soit serré, puisqu'après, de toute façon, c'est ta soudure qui va vraiment, je vais dire, faire le bon contact électrique. Donc ça, c'est de cette manière-là. Ensuite, tu mets de la gaine thermorétractable ou de la toile isolante. Le mieux, c'est quand même de la gaine thermorétractable, c'est plus propre, etc. Et donc, voilà comment tu peux réaliser tes soudures. Moi, ici, j'ai dénudé beaucoup. En réalité, tu prends la moitié, c'est largement suffisant. Une fois que c'est soudé, il n'y a pas de souci. Donc, comment on réalise une soudure? Donc, voilà, ça, c'est la première configuration. Mais on peut très bien aussi, si on rallonge des fils, eh bien, tout simplement, les prendre comme ceci et les ramener, comme je suis en train de faire, comme ceci. Les uns sur les autres. Voilà. Et ça donne ceci. Et ensuite, on peut réaliser la soudure. Alors, je vais vous montrer ça pour que ce soit plus facile à la caméra. Je vais faire comme ceci et je vais un petit peu changer l'angle de l'appareil photo de mon portable. Voilà, pour que vous puissiez bien y voir. Voilà, je pense que ça fait bien la mise au point. Donc voilà, mon fer à souder est bien chaud. Alors quand je disais que le fer à souder doit être chaud, ça c'est très important. Celui-ci c'est un 30 watts, c'est l'idéal pour faire de la soudure de câbles électriques. Maintenant il ne faut pas prendre non plus un fer à souder qui est trop peu puissant, genre 20 watts, 25 watts, où là c'est plus pour souder des composants électroniques, pour en tout cas travailler dans l'électronique, pour l'électricité et je vais dire faire une soudure et joindre deux câbles ensemble, faire une connexion. Il vaut mieux quand même déjà commencer avec, comme celui-ci, minimum 30 watts. Ça, c'est des fers à souder vraiment bon marché, qu'on retrouve dans les bricots, qui fonctionnent très très bien. Bon, faites pas attention, c'est vrai que ma panne, elle a un peu morflé, hein. Elle n'est plus en très bon état, mais ça soude toujours aussi bien, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il faudra que je pense à en changer. Alors, pour effectuer une bonne soudure, alors déjà ici, c'est une soudure qui est prévue pour l'électronique et c'est parfait pour l'électricité. Moi, j'aime bien cette soudure, pourquoi? C'est vrai qu'elle est fine, elle est facilement manipulable et puis aussi parce qu'elle a déjà le flux qui est intégré. C'est vrai qu'en général, quand on fait une soudure, on doit mettre du flux pour dégraisser, pour être sûr que la soudure tienne bien et colle bien au cuivre et que la soudure soit parfaite. Comme ici, le flux est déjà intégré donc, à la soudure, eh bien c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de commencer à acheter un produit pour mettre, pour dégraisser. Non, non. Tout simplement, vous prenez votre fer à souder et vous mettez un petit peu de soudure comme ça sur le bout de la panne. Une fois que c'est fait, vous collez le fer à souder avec la soudure au niveau du conducteur. Et vous venez amener la soudure tout simplement, comme ceci. Et vous voyez, ça va tout seul. Une fois que le fer est bien chaud, eh bien, la soudure se fait parfaitement correctement. Donc voilà, vous voyez, là j'ai déjà terminé. Alors la soudure, elle doit être brillante. Donc je vais vous la montrer dans un instant à la caméra. Donc ici, je vais pouvoir déconnecter mon fer à souder. Voilà. Donc la soudure, elle doit être bien brillante, comme vous voyez ici à la caméra. Ça, vous voyez, c'est une très très bonne soudure. Ça, c'est une soudure, ça bouge plus, c'est solide, électriquement parlant, c'est parfait. C'est une soudure qui s'est bien étalée sur le cuivre. Et même ici, si vous voyez au début du câble, si le cuivre est encore apparent et qu'il n'y a pas de soudure, c'est rien. L'important, au niveau du contact électrique, c'est ici. L'important, en fait, c'est que la soudure soit parfaite, comme celle-ci. Et pour avoir une soudure parfaite, je le répète encore, il faut bien sûr avoir un bon fer à souder, minimum 30 watts au niveau de la puissance. Et puis également, bien sûr, attendre que le fer à souder soit bien chaud. Voilà, je vais un petit peu redresser la caméra maintenant, c'est ça du direct. Hein. Et puis, ben voilà, hein, tout simplement, une fois que votre fer à souder est bien chaud, vous pouvez réaliser une bonne soudure. La soudure doit être brillante, vous devez vraiment voir la soudure couler, vraiment, se propager par capillarité autour du fil de cuivre. Et ainsi, vous réalisez une bonne soudure. Donc, faire une soudure pour faire des connexions dans une boîte de dérivation, je n'y vois absolument aucun inconvénient personnellement. Je l'ai déjà fait dans des installations électriques ici en Belgique et notamment chez des personnes dont les boîtes de dérivation se trouvaient dans des greniers. Greniers en plus qui n'étaient pas faciles d'accès et c'était chez des personnes déjà d'un certain âge. Donc, afin qu'elles n'aient pas de problème,
je me suis dit, je ne vais pas commencer à raccorder avec des wagos, je vais carrément souder les fils. Là, c'est en rigide, évidemment. En rigide, c'est exactement la même chose, hein. On prend les fils, on les tresse ensemble, et on les soude, et ça revient exactement à la même chose. Et là, en fait, dans les boîtes de dérivation qui se trouvent dans le grenier, j'ai carrément soudé. Ensuite, j'ai mis de la gaine thermorétractable. Et ça fait maintenant une trentaine d'années que j'ai fait cette installation. Et l'installation, ben, il n'y a jamais eu aucun souci, aucune panne. Bon, maintenant, évidemment, ces personnes sont décédées. C'est d'autres personnes qui habitent dans cette maison. Il n'y a jamais eu aucun souci. Donc, la soudure, oui, mais à condition de la faire correctement. Comme vous le voyez ici, vous voyez, elle est bien brillante. On voit bien que le métal, par capillarité, s'est bien déposé tout autour du fil de cuivre. Et ça, c'est une connexion qui est juste parfaite. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui concernait donc les câbles souples, les câbles rigides. Pourquoi est-ce qu'on met des câbles rigides dans l'installation? Je viens de vous y répondre. Et je vous ai aussi montré comment réaliser une bonne soudure en électricité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous embrasser très fort. Je vous souhaite un bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, bien sûr. C'est vrai qu'on se rapproche vraiment tout doucement, mais sûrement maintenant des 10 000 abonnés. Et ça me fait super plaisir. Et je voulais encore vous dire 1000 fois merci. 1000 fois merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Je vous embrasse, à bientôt.